Donc là, on fait l'installation de PHP. Alors l'installation de PHP, c'est quand même quelque chose qui est relativement rapide. Il faut installer PHP, qui est en fait un langage de script qui n'a rien à voir a priori avec Apache, et une librairie qui rajoute un module dans Apache qui lui fait comprendre que tous les fichiers qui finissent par PHP, il faudra les exécuter via ce langage pour après en récupérer la sortie et le fournir le renvoyer au navigateur. Donc c'est PHP qu'il faut installer et la lib Apache 2 mode PHP. Bien sûr, il faut le faire en sudo, bravo. Et ben, il nous propose de rajouter 18 mégas, aucun problème. Donc ça va relativement vite. Il va configurer l'ensemble. Et là, après, on pourra exécuter du PHP en ligne de commande si on veut. C'est possible. On peut faire aussi des fichiers PHP qui n'ont rien à voir avec le web. Et on pourra l'utiliser comme fichier exécuté dans un, dans un site web. Donc, particulièrement l'exemple de WordPress. Donc on va après juste faire un petit fichier avec une commande, un fichier particulier dans le bon endroit pour justement tester en fait si le PHP marche. On va utiliser la fonction PHP info qui renvoie toutes les informations sur l'installation de PHP et qui peuvent nous aider un petit peu à débugger. Accessoirement, il y a des modules PHP qui existent et on va en installer un qui est a priori important, c'est celui qui va permettre de faire le lien entre PHP et la base de données. Donc il s'appelle PHP MySQL, il marche aussi avec MariaDB, c'est compatible, mais il faut l'installer et le rajouter. Donc on le fait tout de suite en sudo. Et si on veut pas s'embêter avec le fait de répondre oui, on peut faire "-y" et automatiquement il sera pas dans l'apt install. On ne nous demandera même pas de dire oui. Donc ça peut être sympa quand on veut faire un script. Donc là, il le rajoute, voilà, ça prend 2 secondes et c'est bon. Donc à partir de là, effectivement, Apache peut interpréter du PHP. Donc on va dans notre répertoire var www WordPress et on va créer un petit fichier PHP qui s'appellera, on va l'appeler index.php parce que c'est comme ça qu'on apprend, qu'on appelle les, euh, les fichiers par défaut index.quelque chose. Et on va lui mettre la valeur, la valeur de PHP info. On commence un fichier PHP avec inférieur point d'interrogation PHP et on le finit par point d'interrogation supérieur. Tout le reste à côté, c'est du code PHP. Donc voilà, on l'appelle comme ça. Ce qu'on voit, c'est que par exemple, si on tape phpindex.php, tiens, qu'est-ce que ça fait? J'en sais rien, on va dire. Là, je le tente. Voilà. Et ben voilà, ça nous envoie en fait tout plein de paramètres en fait tout plein de paramètres. En gros, la même chose que ce qu'il va nous envoyer, sauf que c'est un peu plus en texte, mais ça nous envoie toutes les infos qui, de, de PHP. On va voir que c'est à peu près la même chose qu'il va nous renvoyer en, sur un navigateur. Donc là, on l'a rajouté. On va regarder ce que ça donne sur MariaDB qui va se connecter effectivement à lui. Donc quand on fait un CURL là-dessus, eh ben, il nous renvoie toujours you. Par contre, si on fait index.php, qu'est-ce qu'il nous envoie? Eh ben, il nous envoie tout le truc avec effectivement, là on voit que là il y a PHP, donc il nous envoie le contenu d'index.php. Donc là, on peut dire qu'on a réussi à faire l'installation de PHP. Alors, juste pour info, rapidement, on va faire la même chose avec, avec une session de Chrome. Alors, est-ce qu'on peut le faire? Voilà, on va le faire là-dessus. Alors, hop, je le rajoute dans EBS. Capture fenêtre. Hop, 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 hop. Chrome, nouvel onglet. Voilà, un petit onglet en navigation privée, comme ça c'est pas la peine de voir tout le reste, puis de le garder. Et donc, si on le met là-dessus, eh ben on va faire un 192.168.1.166. On tombe sur l'index.html et si on fait .index.php,
hop, on a ça. Alors le petit truc à savoir qui est rigolo, c'est que effectivement là par exemple je vais supprimer le fichier ou renommer, comme ça on le garde dans un coin, mon index.html en index.html test en sudo, et là et ben du coup le .php sera pris sera sans doute pris par défaut. Est-ce que là il y est plus? Oui, donc voilà. Donc si on revient sur la navigation, voilà. Alors il peut y avoir un Shift F5 hein, pour reloader le cache, sinon il va faire la même chose. Mais par défaut, il va tomber après sur l'index.php. Donc là c'est bon, on a PHP d'installer.